sans savoir ce qu'ils disent. Unis, simple, c'est notre devise. Qui juge sans savoir ce qu'ils disent. Impossible qu'ils nous divisent. Qui juge sans savoir ce qu'ils disent. Ici, les jeunes de Saint-Pédis. Directement des locaux de l'évasion Saint-Pédis. Nous vous présentons les petits villageois. Tous les mercredis, on avait rendez-vous pour cuisiner cette tête comme dans Ramsas. Dans ces balados, nous traiterons de plusieurs sujets qui nous intéressent. Et qui vous intéressera. Soyez à l'écoute. Aujourd'hui, le sujet est le travail d'un agent de sécurité de l'Office municipal du Québec. Mes amis viennent de partout. On voyage souvent de porte à porte. Quand on mode Goku, on se téléporte. En Algérie, en Albanie. Bonjour, voici le 3e épisode des Petits Villageois. Mon nom est Adèle Gingras et je suis intervenante à jeunesse avec les 12-17 ans. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de 2 jeunes, Gabriel et Salim, ainsi que d'un agent de sécurité, Marc Poiré. Je vais vous laisser vous présenter les gars. Bonjour, moi je m'appelle Gabriel, j'ai 17 ans et j'étudie au cégep Limoilou en sciences humaines. Bonjour, je m'appelle Salim Brammer, je suis étudiant en secondaire 5 à Jean-de-Brébeuf, puis j'habite à Saint-Pédis depuis 6 ans. Eh bien, bonjour, mon nom est Marc Poiré, je suis superviseur pour le service de sécurité à l'Office municipal d'habitation de la Ville de Québec depuis 31 ans. Aujourd'hui, on va en apprendre plus un peu sur le métier de Marc. Est-ce que vous avez quelques questions à lui poser, les gars? Oui, quelles sont tes responsabilités dans ton travail? En fait, les responsabilités que j'ai actuellement, c'est de superviser une équipe de 8 agents de sécurité pour l'Office municipal de Québec. Donc, quand on parle de supervision, c'est de faire les horaires de travail, d'attitrer, quand on a 2 véhicules de patrouille, le véhicule de patrouille assigné aux patrouilleurs, leur donner des tâches de travail. On a des attentions spéciales qui proviennent de l'Office municipal de Québec qui nous demande de faire des surveillances à certains endroits. Donc, c'est moi qui dois répartir le travail auprès des agents qui sont sur le terrain. C'est moi qui m'occupe au point de vue de la gestion de tout ce qui peut avoir d'équipement qu'on a, là, que ce soit à partir de la simple clé à la radio, etc. C'est moi qui fais le lien entre l'Office municipal de Québec et les agents. Donc, lorsqu'il y a des validations sur le travail à faire, c'est moi qui dois l'effectuer et par la suite donner des comptes à l'Office municipal de Québec. Dans mon travail aussi, je m'occupe aussi de l'Office municipal d'habitation de Montréal et de la Corporation des habitations Jeanne-Mance, qui ça est un peu externe à ici, là, mais principalement, ça se trouve à être à Québec, mes activités. Quand tu dis que tu fais du travail à Montréal, qu'est-ce que tu veux dire? Tu gères aussi des équipes là-bas ou... Oui, c'est ça. Donc, okay. Là-bas, à Montréal, il y a des HLM, comme partout qu'il peut y en avoir dans la province de Québec. C'est sûr qu'à Montréal, c'est pas mal plus gros qu'ici. Et là-bas, j'ai 7 voitures sur la route. Comparativement ici, qu'on en a 2 l'été et 1 l'hiver. Fait que c'est pas du tout là, c'est pas du tout la même game là. Là-bas, il y a plus d'agents. On est une 60aine d'agents de sécurité là-bas. Fait que c'est une autre sorte de gestion. Puis c'est une autre sorte de travail aussi. C'est pas du tout la même chose qu'ici à Québec. Est-ce que c'est plus mouvementé? C'est beaucoup plus mouvementé. C'est pas la... Disons qu'ici, là, pour nous autres, c'est un paradis sur Terre, là, travailler ici comparativement à Montréal. En tout cas, moi, je trouve que je félicite les agents là-bas, là, parce que moi-même, là, je ne travaillerais pas dans les conditions des fois qu'ils travaillent parce que c'est pas facile. Ils se font souvent intimider. On a du vandalisme sur pas mal de tous nos véhicules quasiment toutes les semaines. Ils se font entourer. Bref, c'est pas la même dynamique qu'ici à Québec. Donc, c'est ça. C'est un autre game. Qu'est-ce qui te passionne dans ton travail? Moi, en fait, c'est au point de vue, oui, la supervision, ça c'est une chose, mais c'est le travail, parce que comparativement, si mettons on va comparer avec Montréal. Montréal, là-bas, tu sais, je fais de la gestion, je ne travaille pas sur la route. Ici à Québec, je fais de la gestion, mais je travaille aussi sur la route. Puis ça, c'est pas parce que on m'oblige de travailler sur la route, c'est parce que je veux bien travailler sur la route. Donc, je me suis gardé 2 quarts de travail par semaine, ou 3, tout dépendant. Là, l'été, j'essaie d'en prendre 3. L'été, j'en prends 2. L'hiver, j'en prends 2. Et j'essaie de garder ça pour être capable de continuer à patrouiller, puis avoir quand même le contact avec la réalité, avec le monde qui sont sur le terrain, avec le monde avec qui je suis habitué de travailler depuis 31 ans. Quand j'ai commencé ici à l'Office municipal de Québec, j'ai commencé, mon territoire, c'était Saint-Pédis uniquement. Dans le temps, on patrouillait à pied ici, c'était pas en véhicule. Fait qu'on avait juste
2 agents qui patrouillaient à pied. Puis d'ailleurs, dans le local aussi qu'on est ici, ben, dans le temps, c'était aménagé comme une genre de cuisine. C'était notre local à nous autres. C'était pas mal plus gros que ça, mais c'était notre local ici qu'on était, nous autres, les agents de sécurité, puis on patrouillait le secteur. Puis c'est de même que j'ai développé des liens avec pas mal de monde là, en faisant de la patrouille à pied. Veux pas, on a plus de monde à rencontrer. L'été, ben, c'est sûr que quand on se promenait, je rencontrais chaque personne à tous les soirs. Fait que, veux pas, on finissait par connaître toutes nos histoires à chacun. Fait que c'était le contact humain. Fait que c'était ça que j'appréciais. C'est pour ça que je continue. Si vous regardez, mettons, je compare un peu avec les corps de police. Les policiers, eux autres, là, au bout de quoi, une dizaine d'années, 15 ans, les autres, ce qu'ils veulent, c'est s'en aller enquêteurs, puis ils veulent aller. Sinon, s'ils sont patrouilleurs, puis ils vont tomber patrouilleurs solo parce qu'ils ne veulent pas avoir de l'intervention, ils veulent que ce soit des affaires plus relaxes. Ben moi, ça fait 31 ans, puis je suis encore sur la route. Fait que, ça veut tout dire. Là. Si j'aimerais pas ça, j'aimerais pas faire le travail que je fais là, je serais vraiment plus ici. Là. Et puis, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir agent de sécurité? Ben, en fait, bon, moi, j'ai fait ma technique policière. Et à un moment donné, il m'est arrivé une petite malchance. On a découvert comme quoi j'étais épileptique nocturne. Et en passant épileptique nocturne, là, si jamais il y en a qui s'intéressent à ça, vous vérifiez, c'est 2 à 3 des épileptiques, là, au point de vue. C'est quelque chose qui est rare. Et quand c'est arrivé, ben, j'ai perdu mon permis de conduire au point de vue de la classe de véhicules d'urgence. Donc, je ne peux plus conduire de véhicules d'urgence. C'est la classe 4A qu'on appelle. Fait que à partir de ce moment-là, ben, ma vie s'est écroulée. Je veux pas, moi, je visais d'être policier. Et là, je me retrouvais avec plus rien. J'ai été chanceux, j'ai été capable j'ai réussi à trouver l'emploi à l'Office municipal de Québec, l'agence de sécurité dans le temps qui nous employait, pour pouvoir être capable de venir travailler ici. J'ai travaillé sur d'autres contrats, mais j'étais capable de m'en venir ici. Et étant donné que le travail était vraiment similaire à celui du policier, donc dans quelque chose qui m'attirait, c'est comme ça que j'ai pu aimer le travail d'agent de sécurité. Jamais j'aurais pensé faire agent de sécurité toute ma vie. Okay? Demain matin, vous me demanderiez, bon, je recommence à zéro, puis tu es agent de sécurité dans un centre d'achat. J'aurais fait un mois, mettons 1 an, mais pour faire des études, mais j'aurais changé complètement de domaine, j'aurais pas été capable. Ici, à l'office municipal, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est jamais pareil à chaque jour. Le contact avec le monde, je me suis découvert une passion qui était au point de vue de pouvoir être en relation d'aide avec le monde. Puis ça, là, c'est quelque chose que, en tout cas, quand j'étais en technique policière, qui ne nous était pas vraiment enseigné dans ce temps-là. Il fait quand même un peu de temps que je l'ai fait, fait que le programme a changé au cours des années. Maintenant, il essaie de s'adapter, mais dans mon temps, c'était pas du tout pareil. Fait que c'est vers cette réalité-là que j'ai tombé, puis de fil en aiguille, j'ai continué, je me suis perfectionné. Je suis allé travailler aussi en même temps que je travaillais ici, je suis allé travailler à d'autres places, d'autres emplois, notamment au centre jeunesse à Beauport. Je suis allé travailler au gouvernail parce que je voulais, pas parce que je voulais surveiller une prison, parce que ça ne m'attire pas pantoute, mais je voulais voir qu'est-ce que c'était exactement dedans, qu'est-ce que c'était le contact avec les jeunes à l'intérieur, pour pouvoir être capable après ça d'arriver, quand j'arrive dans la rue, voir, c'est quoi leur réalité quand ils sont rendus au gouvernail. Bref, je suis allé chercher toutes sortes d'affaires de même pour essayer là, de m'aider dans mon travail. Fait que c'est un travail que j'adore, mais comme je vous dis, je ne ferais pas demain matin m'envoyer un autre contrat, même au même salaire ou plus cher. Je resterai ici, je n'irai pas ailleurs. Tu nous as dit que ton rêve, c'était d'être policier. Est-ce que dans le cadre de ton travail, des fois, tu dois collaborer avec eux? Oui. Ça fait partie d'un partenaire. La police de Québec, c'est un partenaire important. Je dirais que au début, quand j'ai commencé comme agent de sécurité, ce qui faisait comme quoi que ça nous... En tout cas, que j'avais comme un aide, un facilitateur avec les policiers, c'était que je connaissais le monde qui était policier parce qu'ils sont allés à l'école avec moi. Fait que c'est ce qui faisait en sorte comme quoi qui m'aidait dans mon travail. Mais veux pas, au fil des années, après ça, ça a comme changé. C'était plus du monde que je connaissais qui rentrait. Fait qu'à un moment donné, à la police de Québec, il y a eu une personne qui s'appelle Rénal Bisson, le lieutenant Rénal Bisson, qui a parti un programme qui s'appelait Habitation. Puis c'est à partir de ce moment-là que la collaboration avec le service de police a vraiment parti, puis qui a fait en sorte comme quoi que, on travaillait pas un contre l'autre, mais on travaillait ensemble. C'est sûr que je fais pas... Moi, ma job, c'est pas de faire le travail de la police.
Sauf que par contre, s'il se passe des affaires où c'est que c'est de nature policière, bien, c'est sûr qu'on va les appeler les policiers. C'est sûr que lorsqu'il arrive un événement, puis que ça se produit dans nos immeubles, bien, c'est sûr que les policiers vont tout le temps nous appeler parce que la plupart du temps, bien, on a de l'information à savoir, que ce soit par notre logiciel qu'on appelle SIGLS, on a la liste des locataires, mais avec ça, des fois, on a des numéros de téléphone pour rejoindre des personnes à contacter en cas d'urgence, tout ça. Fait que ça, bien, c'est sûr que ça leur donne... c'est quelque chose qu'eux autres qui apprécient beaucoup parce qu'ils n'ont pas cette information-là. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, ils vont faire appel à nous autres pour des affaires de même. Ils peuvent faire appel avec nous autres au point de vue que, mettons, pour débarrer un logement, parce qu'on a les clés maîtresses pour entrer dans les logements. Fait que on a besoin d'eux autres, mais ils ont besoin de nous autres aussi. Fait qu'on a quand même une bonne collaboration. Puis dehors, là, s'il y a un individu qui est dangereux avec vous, est-ce que vous avez le droit de vous défendre ou vous devez appeler la police? OK. Ben, en fait, c'est sûr qu'on va se défendre. Si on est capable de se défendre, hein, on s'entend. Tu sais, il faut toujours valider en fonction de qu'est-ce que la personne a, si elle a une arme, puis c'est quoi le niveau de dangerosité. On s'entend que si, mettons, je suis tout seul, l'autre personne est seule, puis que, mettons, exemple, elle a un bâton, bien, c'est sûr que peut-être je vais juste y aller plus de côté défensif pour pas qu'il m'arrive de quoi ou qu'il arrive de quoi aux autres. Mais oui, effectivement, on peut intervenir. D'ailleurs, comme vous autres, hein, tout citoyen a le droit d'arrestation, a le droit d'intervenir lorsqu'il se passe de quoi. C'est l'article 494 du Code criminel. Qu'est-ce que tu veux dire qu'on a le droit d'intervenir? Ben, en fait, si, mettons, exemple, on prend un exemple ici, mettons, dans le cours, on voit un individu qui est en train de battre une autre personne. Ça, c'est des voies de fait, c'est flagrant délit. Donc, l'article 94 s'applique. Que ce soit moi, que ce soit vous, vous avez le droit de procéder à l'arrestation. C'est certain que moi, quand je suis en congé, puis que je verrais ça, je n'irai pas intervenir. J'ai aucun outil avec moi. Je suis en congé, je suis en jeans, j'ai rien sur moi. Fait que c'est sûr que je vais faire appel aux policiers. Mais quand je travaille, ben oui, je vais intervenir parce que j'ai des moyens de pouvoir faire cesser l'infraction. Hein? Fait que, je suis en uniforme. Fait que c'est sûr qu'il ne pensera pas que c'est quelqu'un d'autre qui vient se mêler de la bataille. 2, ben j'ai des menottes, fait que je peux l'arrêter, je peux le menotter. Vous autres, ben c'est sûr que vous n'avez pas la même formation que nous autres, on a. Hein, veut pas, nous autres, à chaque année, on a une formation pour le bâton, on a une formation pour comment menotter quelqu'un, pour les points de pression, les contrôles articulaires. Fait que c'est sûr que c'est plus facile pour nous autres de pouvoir arrêter quelqu'un qui fait de quoi qui n'est pas correct, contrairement à un citoyen là, que lui, il n'a pas fait ses formations-là. Sur quelle situation vous êtes les plus appelés à intervenir? Écoute, là, présentement, là, en 2021, là, c'est les problèmes de santé mentale. Okay. C'est ce qui occupe... j'ai travaillé hier, puis avant-hier, puis c'est terrible les appels qu'on a, puis qu'on arrive, puis ça a tout le temps rapport avec des problèmes de santé mentale. Puis il n'y a pas juste nous autres, là, c'est la même affaire pour les policiers. Je sais que les policiers vont vous le dire, la plupart des cas qu'ils ont, eux autres, c'est des problèmes de santé mentale ou bien non, du monde, des tentatives de suicide, des affaires de même. Fait que nous autres, ben, on n'y échappe pas. C'est pas parce que ça veut dire qu'on a plein de fous dans nos immeubles, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est juste qu'il y a quelques individus qui font en sorte comme quoi que ça prend beaucoup de nos soirées. Il y a une madame qu'on est allé chez elle hier, puis c'était hier qu'on est allé. On est arrivé là, il était minuit et demi parce qu'elle faisait d'angoisse à cause qu'elle disait que quelqu'un venait cogner à sa porte. Puis écoute, on est sorti de là, il était quasiment 2 heures du matin. Mais, tu sais, ça n'a pas fini avec une ambulance ou une arrestation. Mais juste le fait de jaser avec la madame, de la faire comme se calmer, ben ça a comme parti sa crise, puis elle était bien contente, puis elle est allée se coucher. Bon, il n'y a personne qui va cogner à sa porte, là, mais elle le croit. Fait que ça fait partie de la santé mentale. Fait que là, bien sûr, dans ce temps-là, ben, c'est sûr qu'avec notre rapport qu'on a fait, ça va être l'Office municipal là, qui va récupérer ça, là, qui a dû récupérer aujourd'hui. Là. Croyez-vous que la pandémie a un lien avec ça ou il y a toujours eu des... Oui, moi, je crois que la pandémie a un lien, c'est certain. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas des cas avant, il y en avait, mais comme là, moi, c'est du jamais vu. Puis vous pourrez le demander aux policiers, peu importe le corps de police, ils vont vous confirmer la même affaire. Le monde a été assez longtemps confiné que là, aussitôt qu'on a été déconfiné, pour certaines personnes, mais surtout les personnes âgées, hein, eux autres qui avaient vraiment peur de sortir à l'extérieur, ils ne voulaient plus rien savoir de sortir. Puis là, du jour au lendemain, c'est comme terminé, dans le sens comme quoi que là, ils peuvent sortir. Et là, ils peuvent se mêler à la société, mais là, ils ont comme été retirés de la société un méchant bout de temps. Puis là, ils tombent dans cette nouvelle réalité-là. Fait que je pense qu'il y en a que là-dedans, ça passe pas pendant tout. Faut comme qu'ils recommencent à apprendre à vivre. Oui. Puis vous avez parlé de santé mentale. Est-ce qu'il y a une expérience que, genre, ça vous a vraiment marqué? Marqué,
disons, je peux pas dire... Plus genre mouvementé ou quelque chose comme ça. Ben, en fait, c'est ça. Tu sais, je pourrais compter j'ai des anecdotes où c'est que c'était mouvementé, j'ai des anecdotes où c'est que c'était spécial. Honnêtement, présentement, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne, puis il n'y a plus rien qui me fait de quoi, là. Disons que il n'y a plus rien qui m'impressionne. Quelqu'un qui commence pour moi, une nouvelle qui est arrivée à un moment donné sur une affaire, puis elle, c'était la fin du monde qui s'est arrivé devant elle, mais pour moi, ben c'était comme normal. Tu sais, quand, mettons que tu cognes à la porte, le monsieur, il appelle parce qu'il dit qu'il a besoin d'aide à cause de son voisin d'en haut qui est cause du trouble. Puis là, ben, quand la porte rouvre, il te répond avec une assiette d'aluminium sur la tête parce que c'est pour contrer les rayons qui viennent de la personne d'en haut. Ben, ça réfléchit sur son assiette d'aluminium. Tu sais, en partant de même, là, ça commence mal. Là, fait que ça, c'est des affaires, c'est rigolo. Tu sais, que t'arrives là-dessus, mais là, il ne faut pas que tu commences à rire. Là, ce qui est le fun présentement, c'est qu'on intervient avec des masques. Fait que là, dans ce temps-là, ils ne nous voient pas. Fait que ça, c'est merveilleux. Mais quand dans le temps, on n'a pas de masque, là, ils peuvent nous voir. Fait que, tu sais, il faut garder notre sérieux aussi. Là, on comprend que pour eux autres, c'est réel. Fait que ça, c'est des faits cocasses qui peuvent arriver. Mais d'autres fois, ça peut arriver comme à un moment donné, on arrive là-bas. C'est un logement pour une plainte de musique forte, finalement. Puis finalement, la personne était en crise parce qu'elle avait mis sa musique dans le fond. Puis là, elle était vraiment désorganisé, puis ça allait pas pantoute. On savait que c'est une personne qui avait un problème de santé mentale. Fait qu'on cognait à la porte, puis ça répondait pas. Puis là, on entendait baling, 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 baling. Fait qu'on est rentré dans le logement et on s'est fait accueillir avec un bâton de baseball. Fait que là, tu sais, dans ce temps-là, ça, c'est une autre affaire au palais, là, tu t'attends pas à ça, là. Fait que, tu sais, il y a plein de situations. À un moment donné, c'est arrivé, moi puis une de mes collègues, Caro, on rentre dans le logement, puis on cherchait la madame, elle nous avait dit de rentrer, puis on la trouvait pas. Puis aussitôt que la porte a refermé, elle était cachée en arrière de la porte avec un sabre. Puis elle s'en allait donner un coup de sabre sur la tête à ma collègue. Mais c'est moi, en me retournant, que je l'ai vue, que là, j'ai été capable de la plaquer dans le coin du mur pour pouvoir empêcher que Caro se fasse blesser. Fait que, tu sais, c'est tout ça, la santé mentale, tu sais. La madame, elle n'en voulait pas à Caro, elle n'en voulait pas à moi. C'est juste que là, elle était dans son... Dans sa tête, elle, il y a du monde qui l'agressait. Fait que ça peut être bien des affaires, comme il y a une madame qui, elle, présentement, elle nous appelle à tous les soirs, puis quand on arrive, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met une radio contre le mur de sa voisine, puis elle met la musique dans le fond parce qu'elle dit comme quoi que ça fait en sorte comme quoi que de l'autre bord, elle ne peut pas se transformer. Parce qu'elle pense qu'elle se transforme en tout cas, en certains animaux. Fait que ce qui fait en sorte comme quoi que ça l'empêche de faire ça. Fait que c'est toutes sortes d'affaires. Fait que oui, effectivement, il y en a plus. On intervient pas mal plus là-dessus, puis ça prend beaucoup de nos soirées, ça prend beaucoup d'énergie. Puis tu sais, il ne faut pas oublier une affaire, là. Je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un travailleur social. J'ai pas de formation comme... On a eu une formation à l'école, je me suis documenté, mais on n'est pas des professionnels, mais on est confronté à ça, puis même si on fait appel à du monde qui ont une expertise là-dessus, des fois, ils sont comme dans le jus, eux autres aussi, fait que c'est comme un peu plus difficile, là. Puis, outre la santé mentale, est-ce qu'il y a des situations qui t'ont perturbé, qui sont venues te chercher plus émotionnellement, ou... Bien, plus émotionnellement. Pas vraiment. Disons, tu sais, quand, mettons, si on prend, mettons, quelqu'un me demande qu'est-ce que tu as eu comme expérience dans ton travail qui a fait en sorte comme quoi qui t'a marqué puis que tu te souviens, bien, tu sais, le feu qu'on a eu ici dans le 1900 des Îlets il y a plusieurs années, c'était en 94-95, fait que c'est un petit peu loin. Hein? Même, je pense pas que vous étiez né. Fait que ça, c'est pas parce que c'était... C'est pas parce que ça m'a... Tu sais, que que je fais des cauchemars, c'est pas ça, mais c'est juste que ça, c'était vraiment énorme, big, c'était gros. Puis c'était quelque chose que... pas que je pensais mourir, mais je pensais pas m'en sortir. Parce qu'on était rendu dans l'évacuation des locataires. À un moment donné, on était rendu au 6e étage, je pense, dans la cage d'escalier du 1900 des Îlets. Puis il y avait tellement de fumée qu'on était en train d'effoirer. Puis moi, pendant ce temps-là, j'avais à gérer plein de monde qui me suivait. J'avais une femme qui était hystérique parce qu'elle ne voulait pas descendre parce qu'elle avait peur de la fumée. Fait qu'il fallait qu'elle, je la tire. J'avais un enfant dans mes bras parce que l'enfant broyait. Puis je ne savais même pas il était à qui l'enfant. Fait que c'était comme difficile. Puis là, à un moment donné, on est arrivé bloqué complètement. Il y avait trop de fumée. J'étais en train d'étouffer. Puis
Puis là, ben, à un moment donné, je call mon collègue de travail, puis dans le temps, contrairement à là, dans le temps, nos outils de travail, les réseaux, c'était zéro. Là, les communications, c'était vraiment pas bon. Fait qu'on a de la misère, puis je sais pas pourquoi ça a fonctionné. Puis il m'avait dit, passe dans l'autre cage d'escalier, tu vas voir, ça va aller mieux. Puis finalement, on a remonté d'un étage, et dans l'autre cage d'escalier, on était à descendre, puis là, les pompiers sont arrivés par là. Puis là, ben là, on est descendu. Mais bon, ça, c'était quand même un très gros feu. Ça finit que pour les pompiers, les autres, quand ils disent c'est l'appel 99, c'est que c'est tous les pompiers qui sont chez eux. C'est une obligation de rentrer. Fait que c'était vraiment énorme. Pas que c'était un gros feu, mais à cause du fait comme quoi que il y avait tellement de fumée qui se redistribuait dans tous les étages, mais ça fait que c'est comme s'il y avait un feu dans tous les logements. Parce que ça rentrait même dans tous les logements. Fait que je pense que là-dedans, il y a une centaine de portes qui étaient défoncées par les pompiers. Là. C'était vraiment gros. Là. C'était big. Là. C'était quelque chose. Ça oui, ça me marquait, mais tu sais, pas au point d'en faire des rêves. Là. Tu nous as dit que tu étais agent de sécurité depuis 31 ans. Est-ce que tu remarques une ou des différences entre ton arrivée et aujourd'hui? Oui. Oui. Notamment, dans le temps, quand on rentrait au travail, malheureusement, c'était tout le temps ça qu'on se disait avec qui qu'on va se battre à soir. Parce que c'était le même dans le temps. Dans le sens comme quoi, ici, Saint-Pédis, c'était extrêmement dur. Pour plusieurs raisons. Puis ça finissait tout le temps à foire. OK? Il y a un gros travail qui a été fait. Je dirais que dans le temps, moi, quand j'étais là, c'était plus répressif au point de vue d'intervention. Parce qu'il y avait des comportements qui n'avaient rien à voir avec les comportements d'aujourd'hui. Tu sais, on a des tables de partenaires qu'on fait, puis qu'on se parle souvent des affaires de feux d'artifice, des affaires de même, tu sais, qui dérangent le monde. Effectivement, ça dérange le monde, puis tout ça, mais ce qui se passe présentement à Saint-Pédis, ça n'a rien à voir de ce qu'il y avait dans le temps. T'sais, dans le temps, nous autres, notre char de patrouille, il a sauté 2 fois. Là. Il y a des cocktails Molotov qui ont criffé dans le char de patrouille. Là. Ben, c'était le fun d'un côté parce que ça nous donnait un char neuf, mais de l'autre côté, ça ne nous rassurait pas parce qu'on ne voulait pas se retrouver dedans. Fait que, mais notre char a brûlé quand même 2 fois. Je me suis fait pointer un gun d'en face. Bref, il est arrivé pas mal d'affaires ici, là, que je vous dirais là, que j'espère que jamais ça va arriver à nulle part. Puis on est loin d'être rendu là, là. Mais dans le temps, bon, c'était le même. Il y avait 13 points de vente de stupéfiants dans les immeubles ici, dans le secteur de Saint-Pédis. Ça l'amenait tellement de monde. La nuit, il y avait... C'est comme si c'était le jour, tellement qu'il y avait des autos qui venaient ici la nuit, là. Les clients qui rentraient, puis finalement, les policiers ont fait une opération, puis c'est ce qui a fait comme quoi que ça a comme relâché, puis que là, ça a fait comme le monde, il venait plus ici. Puis c'est là qu'on a commencé à faire... l'Office municipal de Québec ont commencé à faire, comme entre guillemets, le ménage pour pouvoir s'assurer comme quoi que le monde qui vendait, dehors, puis qu'on mette du monde qui sont corrects pour donner une qualité de vie ici, parce que ça n'avait pas d'allure, là, la circulation qu'il y avait ici. Fait que c'est ce qui a changé. Dans le temps, c'était vraiment, là, sérieusement, je pense qu'on mettait les menottes facilement au moins une fois ou 3 jours là, quand on travaillait ici. C'était terrible. C'était vraiment terrible. Fait que, puis l'affaire, c'est que le partenariat qu'on a avec le service de police, dans le sens comme quoi que, quand, mettons, on constate une infraction qui a rapport avec la réglementation municipale, donc paye bon ordre, nous autres, on peut faire émettre des constats d'infraction, puis nous autres, même si c'est nous autres qui a constaté l'infraction. Fait que le policier, même s'il ne constate pas l'infraction, il peut émettre un constat d'infraction, mais c'est moi qui fais une déclaration, puis c'est moi qui vais me présenter devant le tribunal. Fait que ça, c'est sûr que ça nous a aidé aussi, parce que là, on ne voulait pas recevoir des constats d'infraction pour désordre, tout ça, fait qu'ils savaient qu'on allait aller témoigner en cours contre eux autres. Fait que ça aussi, ça nous a aidé aussi là, dans notre quotidien. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vécu dans ce temps-là. Là. Est-ce que tu aimes la perception que le monde, disons, sur ton travail? Oui, c'est sûr que je pense que c'est plus dur pour les nouveaux, les jeunes qui travaillent pour moi, de se faire traiter de toutes sortes de noms. Veux pas, même moi, l'opinion que j'ai de l'agent de sécurité n'est pas vraiment bon, puis pourtant, je le suis, agent de sécurité. Moi, quand je vois un agent de sécurité qui est habillé tout croche, qui n'a pas la bonne grandeur de chemise, qui est en espadrille, qui a des bas blancs avec... ça l'aide pas à la perception. Puis, mais malheureusement, c'est ça. Moi, mes nouveaux agents, ils n'aiment pas ça se faire traiter de toutes sortes de noms. Moi, ça me passe sans plus par de sa tête parce que, je sais ce que je vaux, je sais c'est quoi mon travail. Puis mon travail est carrément différent de d'autres agents de sécurité. Puis de toute façon, quand le monde nous dit ça, c'est pour provoquer une réaction. Fait que si on poigne, c'est pas mieux non plus. Fait que c'est pour ça qu'il va changer de quoi là, pour ce qui est de moi. Là. Tu nous avais dit, tout à l'heure, tu nous as dit qu'est-ce qui te passionnait dans ton travail. Est-ce qu'il y a au contraire des choses que tu aimes moins?
Mon Dieu, ce que j'aime moins. Ce que j'aime moins. Ce que tu pourrais changer. Là. C'est quand le monde n'écoute pas quand on parle. Mais ça représente quasiment 1 ou 2 de nos interventions là, que le monde n'écoute pas. Ce que j'aime le moins, c'est sûr que ce qui est plate un peu dans notre travail, c'est que souvent, il faut faire vite. Okay? Les policiers nous appellent, les ambulanciers nous appellent. De plus en plus, les ambulanciers sont surchargés. Là, à cette heure, c'est rendu que quand ils ont des appels pour du monde qui tombe dans leur logement, ils nous transfèrent l'appel à nous autres pour qu'on aille relever la personne. Mais moi, j'ai pas de flash rouge là, sur le toit. Je ne suis pas un véhicule d'urgence. Fait que, tu sais, je peux pas y aller à haute vitesse. Mais il faudrait qu'on y aille à haute vitesse. C'est un peu ça la frustration que moi et même que tous les agents y ont, qui sont ici, ou même à Montréal. C'est de ne pas avoir des outils qui nous aideraient à faire notre travail comme il faut. Le territoire ici est extrêmement grand. Je prends il y a une semaine, on était sur un appel à Saint-Augustin, puis on a pogné un appel en haut à Beauport, sur la rue Toussaint-Giroux. Parce que dans les travaux, tout ça, même si on est le soir, là, ça avance pas vite, puis il fallait se grouiller. Fait que je pense que ça, c'est plus de ce côté-là, au point de vue équipement. Là, on est chanceux parce qu'on a eu un véhicule qui est mieux adapté pour nous autres au point de vue de faire nos rédactions de rapports, parce que je te dirais qu'avec nos anciens véhicules, on avait des problèmes de maux de dos. Fait que ça a comme été réglé. Ça, j'aurais pu en parler, mais là, j'en parlerai pas parce que ça a été réglé. Là, j'irais plus sur, mettons, sur ces fonctionnalités-là. Sinon, j'en vois pas. Par rapport au territoire, tu en parlais, c'est quoi le secteur que vous couvrez à Québec? Ouais, en fait, on couvre toute la ville de Québec au complet. Fait que là, quand on parle de toute la ville, oui, vous allez dire Saint-Augustin n'est pas dans la ville de Québec, mais il reste quand même qu'eux autres, ils n'ont pas le choix de prendre les services de la ville de Québec parce qu'ils ont été fusionnés avec la ville de Québec à un moment donné. Ils sont défusionnés. Fait que donc, on part de Saint-Augustin, on va jusqu'à l'autre bout, à Beauport, on monte en haut au Lac-Saint-Charles, on couvre Sillery, Charlesbourg, Sainte-Foy. Donc, on couvre vraiment un très gros territoire, même qu'on a 2 immeubles aussi. On y va pas souvent, là. On a une Astonam, on a des HLM Astonam, puis c'est loin. Puis, on a des HLM à Sainte-Brigitte-de-Laval aussi. Fait que c'est toutes les HLM qui sont dans la ville de Québec. Oui. Est-ce que Saint-Pédis, c'est encore aujourd'hui le secteur le plus mouvementé? C'est le secteur... Écoute, l'hiver, c'est le secteur qui est normal. Dans le sens comme quoi que c'est pas si pire que ça. C'est pas la place qu'on a le plus d'appels. Mais l'été, c'est l'endroit qu'on a le plus d'appels. Mais tu sais, quand on parle de plus d'appels, là, ça peut être à cause des feux d'artifice. Je veux dire, sans rire, là, des plaintes de feux d'artifice l'été, là, des fois, là, on a jusqu'à 5-6 par soir. Là. Fait que tu sais, veux pas si la donnée qu'on a parti, puis qu'on revient, puis qu'on revient, puis on revient pour ça, puis on n'a pas le choix. Parce que dans tout ça, il faut quand même qu'on s'assure. On sait qu'on ne le constatera pas, le feu d'artifice, là, il est fini. Hein, il a sauté, bang, c'est fini. Il ne faut rien faire, là, tu sais. À moins que la personne s'en vienne nous voir, « Hey, c'est moi qui l'ai fait sauter! Ben oui, allez-y, donnez-moi une étiquette, faites quoi? » Bon. Mais c'est plus le après. C'est parce que si, mettons, que le feu d'artifice est éclaté puis qu'il est tombé sur le toit, puis que ça a commencé à prendre en feu, parce que ça aussi, on le regarde quand on patrouille. Là. On va regarder, est-ce qu'il y a des morceaux qui ont tombé puis que ça prend en feu. C'est plus dans cette optique-là. Fait que nous autres, quand on vient ici, quand on revient pour ça, c'est notre objectif, c'est plus sécurité que de pogner quelqu'un qui l'a fait sauter. Je sais que moi qui décide de faire sauter tout ce qui peut avoir de feu d'artifice qui est au couche-tard, bien là, c'est correct. Là. On va le prendre sur le fait. Mais sinon, moi, quand je m'en viens ici, c'est pas à cause de ça. Moi, c'est plus checké. Il va y avoir un après parce que c'est arrivé à certains endroits des malheureux incidents où c'est que le feu a pogné dans des maisons. Puis, dans la vie de tous les jours, est-ce que ton travail te stresse? Moi, je suis stressé de nature. Hein? Je suis TDAH. Fait que quand je prends mes médicaments, ça va quand même assez bien quand je prends mon Concerta. Fait que ce qui me stresse, c'est pas ici. Ce qui me stresse, c'est Montréal. Ça, c'est là-bas, là, avec... tu sais, c'est beaucoup de responsabilités là-bas, là, à Montréal. Là. Cette voiture de patrouille, puis là, je vous ai pas parlé du contrat de Jeanne-Mance. Jeanne-Mance, c'est la patrouille à pied. Jeanne-Mance, c'est 2 fois Saint-Pédis, puis patrouille ça à pied. Là. Okay. À Montréal. À Montréal, oui. C'est ça. Jeanne-Mance, ça se trouve être les premiers HLM au Québec. OK, qui ont été construits, là. Puis il y en a 2 fois plus qu'ici. Oui, là-bas, oui, c'est vraiment big. Fait que, donc, c'est plus ça qui me stresse dans mon travail, mais sinon, non, je suis pas vraiment stressé à venir travailler ici. Pour faire une parenthèse, il y a un moment donné que j'étais stressé de venir travailler ici à l'office municipal. Il est arrivé des événements malheureux dans un autre complexe d'habitation à Place de la Rive, où c'est que, bon, j'avais reçu là,
des bonnes menaces de mort là, qui étaient très, très, très plausibles. Fait que ça, c'était. Ça, je l'avouerais, je m'aurais posé cette question-là. Là, oui, je vous aurais dit oui. Là, je suis stressé, puis même je dormais plus. Mais chez nous non plus, là, ça dormait plus. Là. C'était vraiment hot, là, ce qu'on avait eu comme menace. Puis d'ailleurs, ils ont trouvé les personnes qui avaient fait les menaces, puis il y avait des armes à feu aussi. Là. Fait que c'est ça. Fait que, mais là, présentement, là, moi, il n'y a rien qui me stresse, puis j'adore venir travailler. Là. Moi, je rentre jamais de reculons, jamais que je vais être de mauvaise humeur. Si je suis de mauvaise humeur, c'est parce que ça n'a pas rapport ici. Puis à Montréal, est-ce que tu y vas des fois? Faire un tour? Oui, à Montréal, j'y vais. Ben, c'est sûr que là, à cause de la pandémie, ça me ralentit. Okay? Parce qu'habituellement, j'y allais aux 2 semaines. Je vois là, je vois peut-être une couple de jours. Tout dépendant aussi des besoins. Des fois, je peux y aller quasiment une semaine. Comme là, demain matin, je pars à 4 h du matin. Puis je monte à Montréal parce que là, j'ai une journée, j'ai du monde à rencontrer, des partenaires, tout ça pour la planification, pour les radios, tout ça. En tout cas, bref, je vais probablement arriver vers les entours, c'est pas trop de trafic, probablement vers 6h30, 7h. Puis je vais filer, je vais travailler là-bas. Là, je devrais quitter Montréal vers minuit et demi, 1h du matin, demain soir. Fait que je vais faire toute ma journée là d'une shot. Puis, normalement, pour cette semaine, ça va être correct. Là. Fait que, mais oui, je monte quand même souvent. Puis, c'est tout dépendant. T'sais, il arrive un événement majeur, ben là, des fois, j'ai pas le choix. Là, ce qui est le fun, c'est la visioconférence. Ça nous aide pas mal là, à parler au téléphone, c'est pas la même affaire qu'être en visio, là, être en visuel. Fait que ça m'aide aussi. Ça, j'en fais régulièrement là, avec mes superviseurs qui sont là-bas parce que j'ai 2 superviseurs qui sont en bas de moi, là, qui s'occupent de faire ce qu'ils ont à faire pour ça. Mais il reste quand même que. Ils sont pas là depuis longtemps, fait que c'est plus moi qui sais un peu vers quoi s'en aller au point de vue du travail. Là. Puis, en général, tu fais des semaines de combien d'heures? Écoute, ça dépend. Écoute, je peux... il y a des fois, c'est des semaines de 48 heures, des fois, c'est des semaines de 60 heures. Ça dépend, c'est jamais pareil, ça dépend. Il arrive un événement à Montréal, puis là, ça fait en sorte qu'il faut que je tombe là-dedans, puis je peux passer 2 jours. C'est jamais pareil. Fait que c'est des grosses semaines. J'ai eu des grosses semaines à cause d'autres choses aussi, mais c'est quelque chose qui est quand même prenant à Montréal. Là, fait que on chôme pas. Ouais. Est-ce que quelles études sont nécessaires pour faire policier ou bien agent de sécurité? Okay, pour policier, il faut avoir une technique policière. Donc, habituellement, c'est 3 ans de cégep. Ou ben non, 3 ans cégep Garneau, ou ben non, tu le fais en accéléré au campus Notre-Dame-de-Foy. Pour ce qui est d'agents de sécurité, moi ici, le monde que j'engage, pour l'instant, j'engage juste du monde qui a une technique policière. Pourquoi? C'est dans le passé, on a engagé du monde qui n'avait pas de technique policière, puis ça l'a pas donné les mêmes résultats, dans le sens comme quoi que j'ai du monde dans ce temps-là qui... ils n'ont rien à perdre. Dans le sens comme quoi que, tu sais, quand même qu'ils font un geste déplacé, qu'ils vont baver du monde ou ils vont se battre avec du monde pour rien, ben, tu sais, ça n'aura pas d'incidence, dans le sens comme quoi sur leur carrière. Quelqu'un qui a une technique policière, il a tout à perdre. OK? Il fait juste te frapper, puis qu'il n'a pas d'affaire de frapper, c'est fini, il vient de perdre sa carrière complètement. Il ne pourra plus jamais être dans la police. Fait que c'est plus pour ça que j'y vais vers eux autres. Puis c'est pas parce que c'est avantageux, parce que j'ai perdu tout. C'est comme à Montréal, on prend juste des techniques policières. La moyenne de vie d'un agent là-bas à Montréal, là, il va rester entre 3 et 8 mois. OK? C'est-à-dire que ça, là, on engage là, tout le temps, on a engagé 5 la semaine passée, puis il va falloir en réengager. Je vais avoir des départs, c'est sûr, là, pour la police. Là. Fait que c'est pas avantageux pour nous autres, au point de vue, là, on parle, mettons, là, gestionnaire, mais pour l'instant, c'est la seule solution qu'on a pour nous autres de se dire, au moins, on sait que la personne a tout à perdre, fait que je me ferai pas voler, je me ferai pas... Parce qu'à Montréal, là, j'ai du monde qui n'ont pas de technique policière, là, je me suis fait voler des vestes par balle, je me suis fait voler des bâtons, je me suis fait voler des lampes de poche par ce monde-là. Il y en a que je les ai jamais revus. Ils ont parti avec plein de stocks, puis je les ai jamais revus de ma vie. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, on a plus là-dessus. Fait que c'est pour ça que je prends des techniques policières. C'est sûr que quand j'ai des nouveaux, les autres, ils vont à l'école encore en technique policière qui n'ont pas fini Nicolette, c'est sûr que là, je m'arrange pour leur donner la formation nécessaire au travail parce qu'ils ne l'ont pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en technique policière présentement, notamment à Garneau, que ça va faire en sorte comme quoi qu'ils ont toutes les qualifications, là, ils sont à l'école, ils apprennent. Ceux-là qui n'ont, comme là, présentement, j'en ai 2, qu'eux autres, ils ont fini Nicolet, mais eux autres, ils attendent de rentrer dans la police. Là. OK, ouais. Puis, c'est quoi le salaire d'un agent de sécurité par année?
En fait, tous les agents de sécurité sont régis par le comité paritaire. OK? Présentement, le salaire d'un agent de sécurité, selon le décret, est à 18 et... Regarde, je dis à peu près parce que je ne le sais pas par cœur, le 18,85 $ à peu près. À ça s'ajoute une prime là, de 40 cents si on détient là, la carte de premier soin. Moi, ici, pour mes agents à Québec et mes agents à Montréal, c'est pas le même salaire. Dans le sens comme quoi que nous autres, on donne un montant de plus pour justement essayer de garder notre monde, de donner comme dire, regardez, on est un petit peu plus avantageux que d'autres agences de sécurité. Fait que donc, mes agents, ils ont, en partant, ils ont 50 cents de plus à l'heure, mais après ça, ils tombent, selon mon évaluation, à 4 % d'augmentation par année. Ce qui est pas mal plus que ce que donne le décret des agents de sécurité, parce qu'après ça, c'est 35 cents. Quand tu es agent de sécurité, tu as 35 cents d'augmentation par année, contrairement à nous autres, qu'on donne 4 %. Fait que ça donne une affaire de, je te dirais, là, proche de 50 cents de l'heure. Puis, par exemple, un agent de sécurité qui a l'Office municipal de Québec, c'est ça? Oui. Quand il va intégrer la police, c'est pas sûr qu'il va être pour le SPVQ? Non. Non, ça veut rien dire. Je te dirais, il y a des agents qui tombent pour la police de Québec, pour le SPVQ, là, mais tu sais, comme j'en ai un dernier, Raphaël, il est à la police de Lévis présentement. Là, il est dans le processus pour la police de Québec. Mais c'est non, ça ne veut rien dire. Il y en a qui sont partis à Montréal, il y en a qui sont partis en sortie du Québec. Ça ne veut rien dire. C'est sûr que quand il postule à Québec et qu'il réussit à se rendre jusqu'à rencontrer pour l'entrevue d'embauche, qui fait en sorte comme quoi que c'est ce qui va donner peut-être un plus pour pouvoir essayer de rentrer à la police de Québec. Le fait de démontrer que tu travailles ici, comme quoi qu'ils savent très bien ce que moi je tolère et ce que je tolère pas. C'est sûr que, tu sais, je peux pas tout le temps être à côté de mes agents, OK? Mais c'est sûr que moi, il y a des affaires que je tolère pas, puis que c'est sûr que s'il y a des agents qui font tel comportement, bien, ils vont s'en aller. Fait que la police de Québec le savent. Ils savent c'est quoi qu'on fait comme travail. Ils savent c'est quoi la vision de qu'est-ce que nous autres on veut comme intervention. Fait que c'est sûr que les autres, dans ce temps-là, ben ça leur en dit beaucoup sur la personne. Ça leur dit, ben c'est peut-être quelqu'un qu'on devrait prendre. C'est sûr que là, comme je disais, ben ceux-là avec qui que j'allais à l'école, ben à ce temps sont rendus soit gradés ou sont rendus comme enquêteurs. Ben c'est sûr que quand ils m'appellent, c'est à Québec, ils me disent, Marc, mettons Raphaël Paquette, prends-le, parfait, salut, ça finit de même. Mais c'est pas le même avec les autres corps de police. Là. Les autres, ils me font confiance. Mais tu sais, comme là, j'en ai deux à rappeler. J'en ai un pour la police de Laval, puis j'en ai un pour la police de Saint-Jean-sur-Richelieu qui m'ont appelé parce qu'ils veulent avoir des informations sur un de mes agents qui travaille pour moi, parce qu'ils veulent l'engager. Ça ne durera pas 30 secondes. Là. Les autres, ils vont poser plein de questions sur lui. Là. Fait que, la confiance est là, au point de vue qu'ils savent que moi, si je recommande quelqu'un, c'est parce que je sais que ça va être un bon agent pour eux autres. Mais sinon, c'est sûr que c'est pas un automatisme qui s'en va dans la police de Québec. OK. Puis vous êtes dans le fond, vous êtes engagé par l'OMHQ, mais y a-t-il une différence, tu sais, comme le travail d'agent de sécurité que vous faites pour l'OMHQ, que, exemple, un agent de sécurité qui va travailler pour la Garda ou dans les hôpitaux? Un agent de sécurité qui va travailler pour Garda va travailler pour Garda. C'est-à-dire comme quoi que lui, il peut être assigné n'importe où. Tant mieux s'il réussit à avoir un poste temps plein permanent ou c'est qu'il peut être, mettons, comme dans les hôpitaux ou en affaire de même, mettons, dans un centre d'achat. Il sait qu'il va tout le temps être là, tant mieux. Mais il y a beaucoup de monde qui commence comme agent de sécurité qui vont faire des contrats. Fait que ça veut dire que, mettons, ils se font appeler, là, à soir, tu vas aller, mettons, à tel endroit, tu vas surveiller telle chose, à telle heure, à telle heure. Il faut commencer à quelque part dans la vie. Je ne ferais pas ça parce que c'est vraiment plate, parce que c'est tout le temps du dernière minute. Souvent, ben c'est sûr que, tu sais, ils vont les envoyer un peu n'importe où, tu fais le bouche-trou, l'heure n'est pas c'est pas les heures que toi tu t'attendrais de travailler, tu n'as pas le choix. Ici, ben c'est sûr que c'est complètement différent parce que, veux pas, il y a un horaire préétabli, puis tu travailles juste à l'Office municipal de Québec et tu ne travailles pas ailleurs, tout simplement. Fait que c'est certain que c'est pas la même affaire. Pour quelqu'un qui commence dans le milieu de la sécurité, quand tu commences, mettons, pour Garda ou pour d'autres agences, c'est pas le vrai portrait. Il faut que tu te voies d'agent de sécurité parce que là, tu fais vraiment là, n'importe quoi puis n'importe où. Puis, nous autres, on donne tout l'équipement, on fournit tout l'équipement. L'équipement qu'ils ont sur eux autres, ça vaut environ 2800$, que nous autres, on leur fournit. Garda, il ne payera pas ça. Là. Il va fournir le minimum, mais strict minimum. Fait que l'agent il va être obligé de se payer ses propres affaires, ses propres bottes, ses propres ceintures. Bref, ça fait en sorte comme quoi que c'est pour ça que ça donne un peu n'importe quoi au point de vue là, du monde. Là. Ils n'ont pas les moyens d'acheter eux autres même leurs équipements. Mais pour revenir à la question, pour bien comprendre,
oui, je dis tout le temps qu'on travaille pour l'Office municipal de Québec. C'est vrai, dans le sens comme quoi que moi, ça fait 31 ans que je travaille sur le contrat de l'Office municipal de Québec. Mais en fait, c'est qu'on a tout le temps changé d'agence de sécurité à tous les 3 ans. OK? Fait que moi, quand j'ai commencé au début, c'était Corps Protection publique du Québec. Après ça, ça a changé. Un moment donné, j'étais rendu avec McKinnon. Un moment donné, j'étais rendu avec GSEQ. Bref, j'ai changé plusieurs agences de sécurité. Puis à un moment donné, on s'est formé une coopérative de solidarité. Donc, moi, je suis dans le conseil d'administration. Puis l'agence de sécurité qu'on a formée, c'était juste pour l'Office municipal de Québec et Montréal. Point final. On ne va pas chercher d'autres contrats. Nous autres, ce qu'on veut, c'est seulement les offices municipaux. Puis, en se donnant ça, ça fait en sorte comme quoi que on ne va plus en appel d'offres puis on ne perd plus nos avantages. Parce qu'à chaque fois qu'on allait en appel d'offres, on perdait nos avantages, on perdait nos maladies, nos vacances. Alors, ce que présentement, ça ne se fait plus. Fait que je ne travaille pas pour l'Office municipal d'habitation direct, mais je travaille pour une agence de sécurité qui est une coopérative qui a été formée par des travailleurs, dont moi, et l'Office municipal de Québec, pour pouvoir donner le service à l'Office municipal de Québec et Montréal. Et, est-ce que vous avez des avantages de travailler pour être agent de sécurité? L'avantage, c'est l'argent. je dirais c'est pas mal ça. Oui, on a un avantage, dans le sens comme quoi je disais comme quoi qu'on donnait plus de l'heure, mais aussi c'est que étant donné qu'on est un organisme à but non lucratif, okay, une coopérative de solidarité, on ne peut pas faire de profit. Okay? Donc, à la fin de l'année, il reste quand même qu'on a fait du profit. Donc, on ne peut pas garder le profit, ce qui fait en sorte comme quoi qu'on appelle ça, nous autres, des bonis. Donc, il y a une redistribution des bonis à chaque membre travailleur, parce qu'on est comme des membres de la coopérative, ce qui fait en sorte comme quoi que, à chaque année, vers les alentours du début décembre, on a un montant qui nous est déposé dans notre compte de banque, qui fait en sorte comme quoi qui est très intéressant quand tu vois ce qui t'est déposé, de dire « Ouais, je pense que c'est un plus de travailler là. » Ça va chercher dans un bon montant. Ici, vous deviez donner un conseil aux gens qui souhaiteraient faire le métier de policier ou d'agent de sécurité. Ça serait quel conseil? Présentement, c'est le meilleur temps pour être policier. Hein, pour aller en technique policière, c'est appliqué si vous voulez faire ça, parce que ça l'engage présentement beaucoup. Et dans les prochaines années, au moins dans les 5 à 6 prochaines années, là, il y a beaucoup de départs à la retraite. Fait que même présentement, là, ça chicane entre les corps de police pour avoir des candidats parce qu'il ne sort pas assez d'élèves de Nicolet pour fournir les corps de police. OK? Fait que c'est le meilleur temps. C'est sûr que pour les personnes qui veulent aller dans la police, c'est sûr qu'il ne faut pas faire trop de coups quand on est jeune, parce que ça aide pas vraiment. Mais sinon, je pense que c'est un bel emploi, mais il faut que la personne elle aime travailler au jour, soir, nuit, parce que si quelqu'un n'aime pas travailler la nuit, c'est sûr qu'on n'est pas dans le bon endroit. Pour agent de sécurité, c'est sûr que moi, j'ai eu la chance de pouvoir upgrader, de pouvoir tomber un moment donné superviseur. J'ai commencé caporal, sergent, après ça, je suis tombé superviseur, puis là, même coordonnateur de l'Agence Québec et Montréal. Il n'y en a pas 36 postes, il y en a un poste. Fait que c'est sûr que moi, je me calcule d'extrêmement chanceux. Mais je pense que de faire un travail d'agent de sécurité, c'est quand même assez bien payé, là, 19$ de l'heure pour faire ce travail-là. Je pense que, en tout cas, au moins, de faire ça pendant que tu fais tes études ou en début de carrière, moi, je pense que j'encourage le monde quand même à le faire. C'est sûr, comme je disais, il ne faut pas non plus se dire que le fait de rentrer pour Garda puis de boucher des trous fait en sorte comme quoi que ça te donne une idée c'est quoi l'être agent de sécurité. C'est pas vrai pantoute parce que c'est pas ça le portrait d'être un agent de sécurité, là, de faire des remplacements comme ça. C'est quand tu tombes sur un contrat régulier puis que là, tu te mets à avoir comme un sentiment d'appartenance avec l'emploi que tu occupes sur le contrat que tu es. Puis quand vous parlez de Nicolet, oui. Pouvez-vous un peu nous dire qu'est-ce que c'est? Nicolet, en fait, à cette heure, on dit tout le temps Nicolet, là, mais à cette heure, ça s'appelle l'École nationale de police du Québec. Ils ont changé de nom comme tel, parce qu'avant, c'était l'École nationale pas l'École nationale, c'était l'École de police de Nicolet, dans le temps. Là-bas, c'est une formation qui dure, je dirais, environ 3 à 4 mois. C'est de l'intensif. Bref, c'est un rappel de ce que tu as appris
quand tu étais au cégep, mais que là, tu mets en application et qu'on te montre à te servir de tout ce qu'il peut avoir d'équipement policier. Donc, les armes alternatives, les armes à feu, véhicules de patrouille, là, c'est du concret. C'est que là, tu patrouilles, tu as des tests de conduite, etc. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment... Pour dire un peu comme un camp militaire, tu sais, vraiment, que tous les matins, tu te lèves, puis c'est ton lit bien fait, garde à vous, etc., etc. Fait que j'ai une de mes agentes qui est là présentement, là, fait que c'est quelque chose qui coûte cher aussi, parce que ça coûte près de 10 000 $ quand tu vas à Nicolet, fait qu'il faut absolument que tu ailles... ça coûte un peu cher. Fait qu'il faut que tu payes pour aller à Nicolet. Ça ne te garantit pas une job après ça de rentrer dans la police, mais là, présentement, c'est un site, je peux vous dire, c'est sûr que c'est garanti. Comme je vous dis, chicane. Tout le monde est engagé, là. C'est juste de savoir où c'est que tu te ramasses ou que tu te ramasses pas, là. Fait quand tu dis que tout le monde est engagé, il faut qu'il aille passer le... Nicolette, oui, il faut qu'il aille passer effectivement leur technique, là. Sans avoir d'anicroche, là. Parce que, tu sais, il y en a des anicroches, il y a du monde qui vont abandonner en cours de route. Il y en a qui n'ont pas le choix d'abandonner. C'est un peu là que tu vois un peu, parce que tu vois si, tu sais, ça passe ou ça casse, puis là-bas, ils font exprès, surtout au début, d'essayer de te faire casser pour justement qu'ils gardent le monde qui ont d'affaires à aller vraiment vers ce métier-là. Parce que, tu sais, c'est pas à cause que tu vas aller à Nicolette que ça veut dire que tu vas faire un bon policier, là. Tu sais, puis c'est pas à cause que si tu as eu des bonnes notes au cégep que tu vas faire un bon policier. Fait c'est un tout. Fait que, mais l'École nationale de police, c'est ça, là, présentement, là, il y a du monde qui rentre là, puis quand ça sort, ben c'est sûr que tu es quasiment sûr d'avoir une place dans la police, là. Vous avez parlé de service militaire. Est-ce que vous en avez déjà fait un? Non, je suis pas allé, non. J'ai pas allé... quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé aller dans les cadets. Sauf que, bon, pour plusieurs raisons, on ne pouvait pas. Là, où c'est qu'on demeurait, j'étais un petit peu trop en retrait là, de la civilisation pour aller là-dedans, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, aller dans les cadets. Surtout que je pense que c'est une expérience, puis en plus, tu es payé pour être là-dedans. Ça ne coûte rien, puis même tu es payé quand tu vas faire des camps, tout ça. Fait que je pense que c'est quelque chose que... Parce que moi, pour mes enfants, là, c'est sûr que j'ai une de mes filles, là, elle veut y aller, puis elle, je vais l'envoyer là-dedans. Les gars, avez-vous une dernière question pour moi, Marc? Non, moi, j'en ai pas. Je sais pas si on l'a posé, mais donc vous avez parlé que vous auriez aimé ça être cadet. Si vous auriez pu faire un autre métier, est-ce que ça serait été un peu vers l'armée ou quelque chose comme ça, ou il y a un autre truc? Un autre choix de métier. Un autre choix de métier? Ben, en fait, moi, je m'alignais au début de tout pour faire pareil comme mon père. Donc, mon père avait une grosse compagnie dans le temps qui avait un méchant territoire. Il y avait tout, centre-ville de Québec jusqu'à l'est du Québec, donc des deux côtés du fleuve. Je m'alignais pour m'en aller vers là. Puis mon père m'a comme tout fait pour me décourager de ne pas m'en aller dans cette voie-là. C'est sûr qu'il faisait du 7 jours sur 7. Mon père ne veut pas, là, c'était son entreprise. Fait que je pense qu'il ne voulait pas que je m'en aille vers là. Mais si, mettons, que j'aurais pas trouvé l'office municipal, ben, peut-être que je vais retourner vers là, puis qu'il aurait baissé les bras, il aurait dit c'est beau, garde, tu prendras le relais. Là. Mais sinon, honnêtement, présentement, on me demanderait qu'est-ce que tu veux faire. La seule chose que je verrais que je voudrais peut-être faire, puis ça paraît peut-être bizarre, mais ce serait d'être prof. En quelle matière? Technique policière? Ben, peut-être pas en technique policière. J'irais plus parce qu'ils se donnent un DEP là, à Garneau qui est en sûreté industrielle et commerciale. Fait que ça, je m'en irais peut-être plus vers là. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais aller. Est-ce que c'est un projet que vous avez ou c'est juste... C'est pas un projet que j'ai comme tel présentement. Je me le fais souvent dire par du monde qui sont dans le milieu. Pourquoi tu fais pas ça? Mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas ça. J'aime trop mon travail ici pour penser à aller ailleurs là, présentement. Malheureusement, ça va être poigné avec moi facilement, encore au moins une dizaine d'années. Facilement. Merci d'être venu nous visiter. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'est très intéressant. Contrôle pas ce qu'ils pensent de nous. Mes amis viennent de partout. On voyage souvent de porte à porte. Quand en mode Goku, on se téléporte. En Algérie, en Albanie.